Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés, bienvenue sur Source de Vie TV. Aujourd'hui, comme j'avais dit dans d'autres vidéos, qu'on allait partager un passage, un livre de la Bible qui est très intéressant, le livre des Proverbes. J'avais dit ça plusieurs fois dans les vidéos, donc j'attendais ce mois-ci pour le faire et je me suis rendu compte que nous sommes déjà le 2 aujourd'hui, donc c'est pas grave, c'est la parole de Dieu. Nous allons lire 2 chapitres aujourd'hui pour nous rattraper parce qu'il y en a 31. Donc c'est un chapitre par jour pour faire les 31 chapitres en fait. Donc à partir de ce livre qui parle de la sagesse, vraiment ça va nous aider, ça va nous éclairer sur beaucoup de situations, comment est-ce qu'il faut se comporter, comment il faut acquérir la sagesse de Dieu. En connaissant ces paroles-là, avant de faire quelque chose, la sagesse va venir te parler. Voilà. Donc aujourd'hui, Proverbe, on lit Proverbe 1 et 2. Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et qu'il augmente, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. Des paroles des sages et leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous, mon fils. Ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette ton filet devant les yeux de tous ceux qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Car c'est leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville.
Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter des réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle eux et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que les malheurs vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Bon, nous allons continuer sur le proverbe 2 en même temps. Donc, proverbe 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Wow. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. Oui. De l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent la jouissance à faire le mal, qui mentent, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison
penche vers la mort, et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers et ne trouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas le sentier des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront retranchés. Parole du Seigneur. Donc voilà, le livre des Proverbes. Aujourd'hui, nous avons lu les 2 chapitres. Demain, on verra chapitre 3. Et je pense qu'avec ces paroles, vraiment, je voulais partager avec vous cela. Parce qu'en lisant cela, vous vous rendez compte de beaucoup de choses. Et ça donne beaucoup d'enseignements. Si tu es une maman ou bien un papa, tu lis ça, tu sais quel conseil donner à ton enfant. Et après, un jeune homme qui sait ces choses garde sa voie. Oui, il apprend à marcher selon ce que Dieu dit. Vous voyez? Et comme c'est la parole de Dieu, quand tu seras devant une situation, la sagesse va venir te parler pour que tu puisses agir selon la parole et non pas selon toi, ce que tu as envie de faire. Voilà. Donc, je pense que ça va vraiment nous aider à acquérir la sagesse, à aimer la sagesse. Voilà, nous sommes à demain. Et puis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady et vous êtes sur Source de Vie TV. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, laissez-moi des commentaires. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et que la sagesse soit votre partage. Vraiment, la sagesse est le premier esprit des 7 esprits de Dieu. Voyez. Donc, que Dieu vous bénisse. Bye bye.